Idi Amin Dada, né en 1925 à Koboko et décédé en 2003, fut le troisième président de l'Ouganda. Fils d'un membre de la police ougandaise et issu de l'aristocratie Luba par sa mère, il grandit dans une famille marquée par la superstition. Considéré comme l'un des tyrans les plus sanguinaires de l'histoire de l'Ouganda, et peut-être même de l'Afrique, Amin Dada a exercé un pouvoir absolu entre 1971 et 1979, laissant derrière lui l'image d'un dictateur violent et impitoyable. Jeunesse et carrière militaire. En 1946, Idi Amin Dada est recruté comme aide-cuisinier dans le King's African Rifle, l'armée coloniale britannique en Afrique. Grâce à sa carrure imposante, il réussit rapidement sa formation militaire. En 1947, il est envoyé au Kenya pour servir dans la 21 brigade d'infanterie, avant de participer à des opérations en Somalie contre les raids de bétail des Shifta. Rapidement promu caporal puis sergent en 1953, il se distingue dans les patrouilles contre les nomades Momo. Durant cette période, il a 2 enfants avec différentes femmes. Amin est alors considéré comme un soldat discipliné et obéissant. En 1954, il retourne en Ouganda, à Jinja, où il est choisi pour commander le détachement chargé de la parade à l'occasion de la visite de la reine Elisabeth II. L'année suivante, il dirige la garde d'honneur pour le retour d'exil du roi Mutesa II. En juillet 1961, 2 ans avant l'indépendance, il est nommé lieutenant et participe à la médiation entre Edward Mutesa II et les forces ougandaises, gagnant ainsi la confiance de l'armée. En 1962, il est envoyé contre les nomades Turkana pour régler des conflits de bétail, mais son escadron commet un véritable massacre. Malgré cela, ses relations avec les officiers britanniques et l'imminence de l'indépendance de l'Ouganda lui permettent d'échapper à toute sanction. Après l'indépendance en octobre 1962, Idi Amin est promu capitaine par le Premier ministre Milton Obote, puis commandant adjoint de l'armée ougandaise en 1964. En décembre 1969, une tentative d'assassinat contre Obote est déjouée, mais le brigadier général Pierino Okoya, rival militaire d'Amin, est assassiné en janvier 1970. La relation entre Amin et Obote se détériore rapidement. Le 25 janvier 1971, Idi Amin prend le pouvoir par un coup d'État alors qu'Obote est à Singapour. Son arrivée est initialement bien accueillie, notamment par les Baganda et par la communauté internationale, États-Unis et Royaume-Uni. Amin promet des élections mais met en place rapidement un régime de terreur, créant une version ougandaise de l'escadron de la mort pour éliminer ses opposants, y compris l'intelligentsia et les officiers militaires qui ne l'avaient pas soutenu. Durant son régime, Amin Dada révèle une cruauté extrême, exécutions publiques, décapitations et autres méthodes de torture. Les partisans d'Obote trouvent refuge en Tanzanie, tandis qu'Amin purifie l'armée des officiers loyaux à l'ancien président. Les violences ethniques se généralisent et l'économie du pays se dégrade rapidement, en partie à cause de l'expulsion des commerçants indiens et du retrait de l'aide occidentale. Ses relations avec le Royaume-Uni et Israël se détériorent, et Amin se tourne vers la Libye et l'Union soviétique. En octobre 1978, des mutineries éclatent dans le sud-ouest du pays, fournissant à Amin un prétexte pour envahir la Tanzanie avec l'aide de troupes libyennes. La Tanzanie contre-attaque, et le 11 avril 1979, Amin est contraint de fuir Kampala, marquant la fin de son régime. Idi Amin s'exile d'abord en Libye, puis en Arabie Saoudite, où il est hébergé et surveillé par le gouvernement saoudien. Son régime a fait entre 100 000 et 500 000 victimes, laissant l'Ouganda en ruine, inflation supérieure à 200%, dette de 320 millions de dollars, agriculture abandonnée, usines fermées et corruption généralisée. Idi Amin Dada reste dans l'histoire comme l'un des dictateurs les plus violents et destructeurs d'Afrique, un personnage dont la cruauté et la paranoïa ont marqué durablement son pays. Que pensez-vous de l'histoire de Idi Amin? Laissez votre avis en commentaire. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.